What's up la team Good Vibe? Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous démontre comment je fais un make-up artistique Black and Yellow, Black and Yellow. Continue à regarder la vidéo, je te montre ça tout de suite. Dans le fond, j'ai commencé par primer mon visage avec le primer de Maybelline New York Master Prime by Face Studio. Je n'applique une bonne couche pour protéger ma peau avant de faire mon maquillage. Ensuite, je vais poursuivre avec mes sourcils. Je prends le crayon brun Nicac New York brun foncé que j'ai acheté chez Eraboté et je trace mes sourcils comme ça, vraiment facilement. Moi, vu que j'ai fait le microblading, mix micro shading dernièrement, mes sourcils sont déjà pas mal tracés, donc j'ai juste à les remplir un peu plus. Et là, je prends la petite brosse pour brosser et diffuser le produit un peu partout. Une fois que c'est fait, je vais poursuivre avec mon correcteur de Maybelline New York Fit Me, la couleur 50 Café. Donc, je vais sculpter mon sourcil avec ça et j'en profite pour apprêter ma paupière aussi en appliquant le correcteur sur ma paupière comme ça que je vais venir ensuite fixer avec la poudre libre de Laura Mercier, la couleur Medium Deep. Donc, je prends mon petit puff là qui vient avec la poudre, puis je vais vraiment venir tapoter l'excès sur le dos de ma main, puis vraiment appliquer ça sur ma paupière comme ça. Donc, ensuite, c'est là que ça va se corser un petit peu avec le eyeliner H2O Proof Wet n Wild. Je vais venir tracer un trait d'eyeliner comme ça. Et je fais attention là pour vraiment faire ça avec une certaine précision. Je vous dirais que pour faire un trait d'eyeliner de même, il faut avoir un point d'appui. Donc moi, j'avais appuyé mon coude sur ma table de travail. Je trouve que ça aidait, mais même là, vous voyez là, j'ai tremblé un peu pour faire le point au milieu avant de rejoindre mon eyeliner et de vraiment faire un eyeliner qui semble parfait. Vraiment, c'est avec la pratique aussi qu'on devient parfait. Puis ce make-up-là, c'est vraiment plus un make-up expérimental où je me pratique et j'ai quand même décidé de filmer cette progression, de le laisser malgré que le look n'est pas nécessairement le plus parfait, mais c'est le plus artistique que j'ai fait à date. Donc, je voulais partager ça avec vous. Là, vous me voyez prendre le eyeliner et faire la même chose dans le coin interne de mon œil. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire la même chose dans l'autre œil. C'est très facile avec un petit glissement de doigt comme ça de venir gâcher, mais c'est pas grave, je m'inquiète pas trop parce que je sais comment je vais venir corriger ça tout à l'heure. Si toi aussi tu as une idée de comment je vais faire pour corriger ça, dépose-le dans les commentaires et on va voir si tu as bien deviné comment je vais faire pour réparer la petite erreur que j'ai faite tout de suite là. Donc, j'essaie de regarder si le eyeliner est un peu pareil des deux côtés. Donc, de temps en temps, je fais un petit trait puis j'essaie d'ajuster au fur et à mesure. C'est une inspiration que j'avais vue sur Instagram. J'avais pas pris de capture d'écran malheureusement du nom de la personne. Je regrette un peu parce que j'aurais voulu vous dire d'où vient l'inspiration. Mais avec Instagram, il y en a tellement là, des bons là, que c'est vraiment facile d'être inspiré puis de dire ok ouais je vais faire ce look-là. La prochaine fois, je vais vraiment essayer de garder le nom en mémoire. Je pense que vous avez un peu compris comment j'ai procédé pour mon eyeliner. Je traçais un trait au coin de mon œil. Ensuite, j'ai fait un point au milieu. Je suis venue rejoindre le point et ensuite, je suis venue remplir pour que ça soit vraiment opaque partout puis que ça ressemble vraiment des deux côtés. Même si c'est pas exactement pareil, l'important c'est que ça soit assez similaire. Donc là, c'est ça. C'est un peu pareil, c'est à mon entière satisfaction des deux côtés. Je vais prendre un peu de correcteur et je vais corriger en plaçant, tapotant doucement avec un pinceau plat du correcteur par-dessus la trace noire que j'ai faite par mégarde. Puis ensuite, je prends un pinceau plat qui est un peu plus gros, mais avec un peu de poudre libre, j'enlève l'excédent, je le mets sur le dos de ma main et je tapote vraiment doucement en essayant d'avoir une certaine précision là pour camoufler ou arrêter que pour fixer dans le fond le concealer pour éviter qu'il bouge. Une fois que ça me convient, je vais prendre ma palette Mini Magic by Juvia's Place et je vais mélanger un peu de primer avec le pigment jaune que je vous ai montré. Et c'est ça qui va me faire mon jet de couleur que je vais tracer en dessous de mon eyeliner et aussi
Vous allez voir, je vais le mettre à différents endroits là pour que je puisse créer ce look artistique. C'est sûr que j'ai dû changer de pinceau à plusieurs reprises parce qu'on dirait que le trait ne se faisait pas exactement comme je voulais, mais pas grave, j'ai changé de pinceau, j'ai blendé ça comme il faut pour que ça a l'air un peu mieux parce que croyez-le ou non, cette journée, je suis sortie avec ce make-up. Je pense que j'étais allée faire mes ongles. Oui, je suis allée faire mes ongles et j'ai vu des gens qui me regardaient beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'ils voulaient me complimenter puis qu'ils étaient gênés ou si c'est parce qu'ils aimaient le make-up ou si c'est parce qu'ils n'ont pas du tout aimé. Mais bref, je m'en fous. Je fais pas seulement des maquillages pour rester chez moi. Des fois, je dois sortir aussi, donc c'est l'été. Why not? Pourquoi pas faire un look très estival, très coloré, jaune, donc un peu plus artistique. Je m'assume. Et oui, j'ai mis un petit trait de jaune en dessous de mon eyeliner. Et ensuite, je vais en mettre là pour rejoindre les deux eyeliners noirs. Une fois que c'est fait, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et tout à l'heure, vous allez voir que je vais mettre du jaune aussi en dessous de mon œil. Bon, je fais une petite transition pour pas perdre trop de temps. Là, j'ai appliqué mon concealer et mon fond de teint. De toute façon, c'est quasiment toujours les mêmes que j'utilise dernièrement. Ça, c'est le fond de teint de Juvia's Place, le Shake Stick de la couleur Tunisia. Et au niveau du correcteur, c'est le Maybelline New York 50 Café, le même que j'ai utilisé pour apprêter ma paupière et pour sculpter mon sourcil. Donc, je pris une éponge à blender comme ça. Mon éponge que j'ai achetée chez Pharmaprix, c'est une éponge de la marque QO. Et je suis venue blender mon correcteur comme il faut, comme ça. Une fois que c'est fait, que c'était blendé sommairement, j'ai changé pour un pinceau à fond de teint, un pinceau à poils courts. Et là, je tapote vraiment le produit sur mon visage. Puis c'est là que je commence à voir que le make-up prend forme. C'est pour ça que je suis tellement excitée. Et vraiment, quand je commence à blender, puis que je vois que mes yeux sont faits, là, j'ai mis mes faux cils. Ouais, c'est là que je vois comment la finalité va ressembler, puis si ça me plaît ou pas. Là, ça me plaisait pas mal, malgré que le look n'est pas parfait, mais bon, c'est une expérimentation. Je répète, je partage ça avec vous et j'espère que ça va inspirer certains à faire un petit look un peu plus edgy, un peu plus hors du commun qu'un eyeshadow basic. Donc là, j'ai mis un peu de blush sur mes joues et j'enlève l'excédent de poudre avec un petit pinceau comme ça, enlever le baking que j'ai mis sur mon visage. J'essaie de vraiment bien blender pour enlever toutes les démarcations qui pourraient apparaître un peu disgracieuses. Et c'est sûr que moi, j'ai des paupières tombantes. Puis je remarque que quand je suis rendue à l'étape d'éditer, c'est là que je remarque que j'ai ouvert mes yeux trop grands puis que le noir de mon eyeliner s'est un petit peu étampé sur mon œil gauche. Mais inquiétez-vous pas, je suis pas sortie comme ça. Je l'ai remarqué avant de sortir de chez moi et je l'ai réparé avant même de prendre la rue. C'est un make-up que j'ai quand même fait dans le rush parce que je devais me dépêcher pour partir à mon rendez-vous donc, justement. Donc, ouais, j'essaie de prendre mon temps pour bien blender, mais quand même, là, j'étais pas sûre si je voulais sortir de la maison comme ça. Je voulais l'enlever avant, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je me suis dit, oh, c'est pas grave, je sors comme ça et puis je vais montrer mon œuvre d'art à tout le monde. Bon, une fois que c'est bien blendé, je vais finaliser le tout avec un petit peu de highlighter. Le highlighter L'Oréal Paris Illuminated Crush Foil. Avec un petit pinceau diffuseur, j'en mets sur le bout de mon nez, sur l'arrêt du nez. Ensuite, je vais en appliquer un petit peu sur mes joues, sur mes tempes. C'est l'été, on veut que ça soit glowy, on veut que ça soit shiny. Let's go! On n'a pas peur du highlighter, mais si jamais on voit qu'on a mis un peu trop, on estompe tout simplement. On peut venir passer une éponge ou encore le pinceau à poudre pour essayer d'atténuer le tout. Une fois que c'est fait, je vais faire le dessous de mon œil, comme j'avais dit tout à l'heure, avec un petit peu de jaune dans le tiers de mon œil, le tiers interne. Une fois que c'est fait, je termine avec un peu de mascara sur les cils du bas. Ce mascara, c'est le Colossal de Maybelline New York. Ensuite, j'y vais avec mes lèvres. La finalité des lèvres noires assez audacieuses. Croyez-le ou non, c'est le Unbeliever Bra que j'utilise sur mes lèvres parce que bon, j'ai quand même assez de produits pour les sourcils et vu que mes sourcils sont faits, j'ai pas vraiment besoin d'avoir autant de produits pour les sourcils. Donc j'utilise ça qui fait office d'un rouge à lèvres pour moi, un noir à lèvres si on veut. Je prends un crayon et je trace le contour de mes lèvres aussi pour vraiment bien délimiter. Puis si je dépasse, là, c'est pas grave, avec un peu correcteur, je répare tout à l'heure, vous allez voir ça. Là, c'est sûr que j'avais mis un peu de chapstick sur mes lèvres, donc
Mes lèvres ils paraissent un petit peu glossy, mais le noir, c'est un noir qui est très mat et je vous conseille même pas d'ailleurs de mettre ça sur vos lèvres sans chapstick en dessous pour justement protéger vos lèvres. Mais je vais quand même vous montrer une deuxième option. La deuxième option, c'est de prendre mon gloss favori, le e.l.f. Champagne Glamour. Pour vrai, je pense que c'est la troisième bouteille que je passe à travers dernièrement. J'aime beaucoup ce gloss-là. Je trouve qu'il est très hydratant, il fait un bon travail. Donc, j'ajoute ça par-dessus le noir et je trouve que ça fait un beau contraste. Noir, mais brillant, scintillant, sombre, éclatant. Donc, ouais. Fait que ça vous montre deux options. Si vous préférez le noir mat et que vous essayez ce look, allez-y avec le noir mat. Si vous voulez le noir scintillant, allez-y avec le noir scintillant. Moi, j'ai préféré l'option du noir scintillant. Fait que voilà le look final. Déposez-moi vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine épisode de Jin Jin. Good vibes. Bye.